Bonjour, nous continuons notre réflexion sur la question de savoir est-ce qu'on peut être chrétien et entrer en contact avec les morts? Est-ce qu'on peut être chrétien, enfant de Dieu, et s'adonner à des pratiques de divination, de fétichisme et de magie? Donc, dans la dernière vidéo, nous avions évoqué justement dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, le récit du roi Saul qui, avant de s'apprêter à faire face à l'armée philistine, donc voulait entrer en contact avec Dieu, mais Dieu l'a rejeté, a refusé de lui parler et il a cherché un autre moyen en faisant recours à des féticheurs qui évoquent des morts qui font des pratiques de divination pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, on s'était arrêté là où Saul avait demandé à la féticheuse d'Endor de faire de la divination pour lui et de faire monter l'esprit de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était Samuel. Donc, on s'était arrêté au verset 11. Maintenant, si nous continuons le verset 12 du premier livre de Samuel, donc, lorsque la femme vit Samuel, voilà ce que Saul voulait qu'il fasse monter, elle poussa un grand cri et dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Là, si nous faisons une pause justement pour essayer de comprendre, comment se fait-il que cette femme qui est habituée à ce type de pratique, pourquoi elle a poussé un grand cri? La réponse, c'est que précisément, elle ne s'attendait pas à voir ce qu'elle a vu. D'accord? L'être qui est apparu, elle ne s'attendait pas à voir une telle personne. On peut se poser la question, si elle est experte en divination, en pratique occulte, ça ne devrait pas la surprendre. Donc le fait que ça l'a surpris nous fait croire que c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène inhabituel auquel elle fait face, la féticheuse. Donc ça, c'est la première observation que nous pouvons faire. Nous continuons. Et donc ici, la femme se rend compte que finalement, il s'agit de Saul. Quand la personne lui a dit, je veux que tu fasses venir Samuel, sachant que Samuel était un prophète et il parlait directement à Dieu et les rois allaient le consulter, il s'est rendu compte que vraiment ça c'est Saul. Donc maintenant, le roi lui dit, Saul, sois sans crainte. Mais que vois-tu? Donc Saul, au lieu de se préoccuper du fait que la femme était terrorisée, se demandait, Saul, qui avait interdit que les féticheurs pratiquent en Israël, voilà que lui-même il vient faire des consultations chez des féticheurs. Et donc, il lui dit, la femme dit à Saul, je vois un être divin qui monte de la terre. Là, on remarque également que Saul ne voit pas l'être qui apparaît, que la femme féticheuse est en train de voir. Donc, pour rappeler que Dieu a la capacité de faire voir à certains des choses, de faire entendre à certains des choses et de ne pas le faire entendre à des gens qui sont à côté de cette personne. D'accord? On a des exemples dans la Bible qui le montrent. Verset 14, il lui dit, quelle apparence a-t-il? Donc jusqu'ici, il ne voit pas la personne, il ne voit pas l'être, il n'entend pas. Et la femme répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et on dit que là, Saul reconnut que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Nous allons nous arrêter pour voir comment se fait-il que Saul s'est rendu compte lorsqu'il a entendu la femme lui dire que c'est un vieillard qui a un manteau. Là, Saul a su qu'il s'agit précisément de Samuel. Pour le savoir, il faut retourner au chapitre 15, versets 27 et 28. Nous regardons ça de près. D'accord? Voilà ce que, justement, ce passage-là de premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 27, nous donne la réponse qui explique comment Saul s'est rendu compte qu'il s'agit de Samuel. D'accord?
Versets 27 et 28. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saul le saisit par le pan de son manteau. Vous voyez bien? Donc les prophètes, ils étaient caractérisés par le port de manteau et il se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter. Pourquoi? Parce que justement, Saul a désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit d'exterminer tous les Amalécites, de ne pas laisser une seule personne. Il n'a pas suivi cela et il la donne à l'un de tes proches qui est David et qui est meilleur que toi. Parce que lui, il est obéissant, contrairement à toi. D'accord? Voilà comment Saul a su que lorsque la femme lui a donné une description de la personne, il a su qu'il s'agit précisément de Samuel. Lui qui avait demandé Samuel, apparemment c'est Samuel qu'il voit. D'accord? On continue la lecture. Et donc, Samuel, verset 15, dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Là, vous remarquerez que Samuel, ou la personne en tout cas qui apparaît, l'esprit qui apparaît, ne s'adresse pas à la féticheuse. Pourtant, la féticheuse a pu identifier cette personne. On nous fait remarquer que la personne qui apparaît ne s'adresse exclusivement qu'à Saul. D'accord? Il dit, « Pourquoi m'as-tu troublé ?» Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a pas répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » D'accord? Alors qu'il avait interdit les féticheurs de pratiquer, lui-même, il revient à ce qu'il avait interdit. Il viole justement le commandement de Dieu. Et il demande à Samuel de lui donner des conseils. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu? Si tu n'obéis pas à Dieu, pourquoi me consultes-tu? Parce que moi, je suis un prophète de Dieu, je suis les commandements de Dieu, je suis obéissant à Dieu. » Il dit, « Puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire, l'Éternel a pris ses dispositions, comme il te l'a dit, par mon intermédiaire, avant que je ne meure. » Donc au chapitre 25, avant qu'il ne meure, il avait informé Saul depuis le chapitre 15 pour lui dire ce qu'il a fait. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek, l'Éternel t'inflige aujourd'hui ceci. Et même l'Éternel livrera Israël, il donne une autre information, avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saul tomba à terre de toute sa hauteur parce qu'il était élancé et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture tout le jour et de toute la nuit. Voilà un peu ce que Saul a vu comme expérience lorsqu'il a rencontré cet esprit qui serait Samuel. Parce que certains avancent qu'il ne s'agit pas de Samuel, mais d'un démon qui apparaît comme étant Samuel. Nous allons voir de plus près, précisément en regardant le contexte. Est-ce qu'il s'agit de Samuel ou est-ce qu'il s'agit d'un démon? D'accord? Mais regardons donc pour revenir à la question que nous avions posée. Les morts peuvent-ils réapparaître sur terre parmi les vivants? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? Nous avions évoqué un certain nombre de passages qui confirment que Dieu interdit l'évocation des morts, la pratique de la divination, du fétichisme au peuple israélien lorsqu'il entrait vers la terre promise. Et par extension, à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, ce même commandement-là s'applique aujourd'hui. D'accord? Maintenant, est-ce que les morts peuvent réapparaître sur terre? En regardant ce passage, pour ceux qui penseraient que cet esprit qui est apparu, c'est Samuel, donc la réponse serait par l'affirmative.
Mais pour tous ceux qui prennent la parole de Dieu en entier, qui considèrent les commandements de Dieu par rapport à l'évocation des morts, la Bible nous dit ces morts ne peuvent pas apparaître. Ou en tout cas, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas entrer en contact avec des personnes qui sont mortes. D'accord? Et deuxièmement, l'esprit qui est apparu à Samuel, dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, était-il le prophète Samuel en réalité ou était-il un esprit démonique? Nous allons essayer de répondre à cette question et en évoquant un certain nombre de raisons. D'accord? Un certain nombre de raisons qui pourraient justifier une thèse ou l'autre thèse concernant la personne qui est apparue, l'esprit qui est apparu et comment on peut réconcilier ça avec le commandement de Dieu. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons dans une troisième vidéo pour exposer les raisons principales qui nous poussent à penser que c'est un esprit démonique ou qui nous pousse à penser que c'est l'esprit de Samuel. Restez à l'écoute, mais en résumé, pour revenir encore sur ce que Dieu a indiqué dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, il leur a donné un certain nombre de commandements et parmi ces commandements, il y avait justement le commandement de ne pas évoquer des personnes qui sont mortes. D'accord? Et dans Deutéronome chapitre 18, nous allons regarder de près versets 9 à 14. Voici ce que la Bible déclare. D'accord? Il dit, la divination et la magie. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Nous connaissons des gens qui s'adonnent à de telles pratiques, qui vont voir des féticheurs pour sacrifier leurs enfants, leurs proches, pour des gains personnels. Il dit personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, donc qui font de la divination, et qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. D'accord? Qui jettent des sorts à des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, ici les esprits mauvais, il faut comprendre, ou prédisent l'avenir, qui font de la divination, personnes qui interrogent les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques, retenez bien, vous qui me suivez, est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Parce que justement, ces pratiques sont abominables aux yeux de Dieu. Et si vous êtes chrétien, vous êtes interpellé. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous adonner à de telles pratiques. Parce que ces pratiques, justement, ont pour objectif de vous détourner de l'Éternel, de vous éloigner de l'Éternel et de vous séparer de lui pour toute l'éternité si vous quittez cette terre en pratiquant ces pratiques de divination, de contact avec les morts. D'accord? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit à cause de... Tu seras entièrement consacré à l'Éternel. Donc tu porteras ta foi en l'Éternel. Même si tu as des problèmes, des difficultés dans la vie de tous les jours, la solution ne se trouve pas dans la recherche de ces féticheurs et de ce que ces féticheurs peuvent vous offrir. C'est de vous tourner vers l'Éternel, de faire foi à l'Éternel. Parce que lui, il sait tout ce à quoi vous faites face. Et si vous portez votre foi en lui, lui-même vous bénira. Il peut ne pas enlever le problème auquel vous faites face, mais il vous bénira, il vous protégera et vous conduira vers le droit chemin. Mais si vous résistez cela et vous adonnez à ces pratiques, la Bible vous avertit, vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Et voilà un peu le message que je voulais laisser. Et nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur les raisons principales en nous fondant sur le contexte, sur ce que nous venons de lire,
pour comprendre est-ce que l'esprit qui apparaît, c'est l'esprit de Samuel. Est-ce qu'on peut développer, si c'est l'esprit de Samuel, est-ce qu'on peut développer une théologie à partir de là pour dire que un chrétien peut entrer en contact avec des personnes mortes? Restez à l'écoute et que le Seigneur vous bénisse.